nom d'Amnesty International France. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux et nombreuses en soutien à Nasrin Sotoudeh, une éminente avocate, une femme d'un courage exceptionnel. Elle consacre toute sa vie à la défense des droits humains. Elle a soutenu, défendu des prisonniers politiques, elle a dénoncé la peine de mort et elle lutte avec ardeur pour les droits des femmes, notamment celles qui osent braver les lois imposées par la République islamique, notamment l'obligation de porter le voile dans l'espace public. Aujourd'hui, nous sommes là pour Nasrin, mais malheureusement, Nasrin n'est pas un cas isolé. Au contraire, elle devient un cas emblématique. Son propre mari, par exemple, Reza Kandan, a été condamné en janvier dernier parce que justement, il cherchait à la défendre et à faire connaître sa situation, à faire savoir au monde entier pourquoi Nasrin était en prison. Il a été lui-même condamné à 5 ans de prison et aussi 1 an supplémentaire, là aussi, pour une charge absolument ridicule, qui est de faire de la propagande contre le système. Heureusement, il a été libéré sous caution, mais il reste néanmoins sous étroite surveillance. Très récemment, vendredi, un autre avocat, Maître Davoudi, a lui aussi été emprisonné et condamné à 30 ans de prison et 111 coups de fouet. Le message est clair, malheureusement, de la part des autorités. Ils ne veulent pas tolérer la moindre incidence sur leur politique, mais nous sommes là et nous serons toujours là pour l'empêcher. Nous ne pouvons pas laisser passer de telles injustices. Aujourd'hui, ce sont 7000 militants, manifestants, artistes, journalistes et autres défenseurs de la liberté d'expression qui ont été emprisonnés, et ce, seulement depuis 2018. Nous devons donc montrer une solidarité internationale sans faille. C'est le message central, d'ailleurs, de notre campagne mondiale qui s'intitule « Brave », pour justement rendre hommage au courage de tous ces défenseurs des droits humains qui prennent tellement plus de risques que nous dans un pays où c'est absolument pas toléré que l'on défende les droits humains. Alors, pour parvenir à nos fins, pour parvenir à faire libérer Nasrin Sotoudeh pour la 2e fois, nous devons tous unir nos forces, bien au-delà d'Amnesty International. Par exemple, en 2012, Nasrin avait obtenu le prix Sakharov. Plus récemment, elle a obtenu le prix Ludovic Trarieux, qui a été justement donné par ses confrères avocats. Elle est également citoyenne de la ville de Paris, citoyenne d'honneur, pardon, de la ville de Paris. Emmanuel Macron l'a soutenue publiquement. Donc il y a déjà quand même des signaux assez encourageants. La communauté internationale cherche véritablement à montrer son soutien à Nasrin Sotoudeh. Aujourd'hui, on le voit, nous sommes représentés bien sûr à Amnesty International, mais il y a également d'autres associations qui ont accepté notre invitation. Il y a également des avocats qui sont présents, il y a l'ambassadeur des droits de l'homme. Nous sommes aussi entourés bien sûr de féministes. Et donc nous sommes tous là pour montrer notre soutien et je tenais vraiment à les en remercier. Amnesty International a eu une mobilisation particulière cette fois-ci car nous sommes arrivés à 1 300 000 signatures. Donc c'est quand même exceptionnel, ça montre une mobilisation exemplaire. Et l'avantage d'être un mouvement mondial, la force d'un mouvement mondial, c'est qu'on peut, le même jour, les 1 an de l'emprisonnement de Nasrin Sotoudeh, c'est aujourd'hui ce 13 juin, et c'est dans pas moins de 33 pays en même temps que des militants d'Amnesty International, entourés d'autres organisations, cherchent à remettre leurs pétitions aux ambassades de divers pays. On ne sait pas encore si ça sera accepté ici, mais ce qui est important, c'est que nous soyons nombreux et que l'on nous voit, et que surtout les médias, les citoyens, toutes les personnes qui peuvent faire parler de cette cause, continuent de le faire, ne détournent surtout pas le regard. Nasrin est donc depuis 1 an maintenant derrière les barreaux, cruellement séparée de son époux, mais aussi de ses 2 enfants. Chaque jour qui passe est un jour d'injustice pour elle. Donc nous tous, continuons à nous mobiliser pour qu'elle retrouve le plus vite possible sa famille, pour qu'elle puisse poursuivre son combat et qu'elle se sente soutenue, quoi qu'il arrive. Merci encore et continuons jusqu'au bout, jusqu'à sa libération. Merci beaucoup.